leur morale est à la baisse. Parce que il y en a des patients qui ont besoin, même s'ils ne sortent pas à l'extérieur, mais souvent ils prennent des marches dans le corridor. Ils marchent avec leurs marchettes, ou souvent ils vont venir dans la salle à manger. Tu comprends? Mhm. Fait que, je trouve que moi je l'ai dit, c'est expressément pour les personnes âgées. Parce que ils savaient que ces personnes-là sont des personnes vulnérables, puis que ces personnes-là sont très à risque. Puis, pendant que moi, je suis absente au travail, ça me désole d'entendre quand à chaque fois on m'appelle pour me dire que, on a perdu tel patient. Puis, ça me rend triste parce que je dis, mais mon Dieu, c'est des patients avec qui, il y en a que ça fait très longtemps que je les connais. Il y en a qui venaient d'arriver, tu comprends? Mais quand même, il reste que ce sont mes patients. Là, je me suis dit, bon Dieu, quand je vais rentrer, là, c'est comme, je vais avoir perdu presque la moitié de mes patients. Ça n'a pas de sens. Mais c'est pour ça que je dis les anges gardiens, entre guillemets. Tu sais, il y a les anges gardiens qui sont vraiment là pour sauver les gens, mais les anges gardiens, peut-être, qui ont été payés pour être porteurs du virus, puis ils ont passé dans les résidences graduellement, puis on ne sait pas ni vu ni connu pourquoi. Aussi, je me suis mis en question, est-ce qu'il y en a qui, comme une fois, il y avait Legault qui avait dit, dans la semaine d'avril, je me trompe pas, on tient à un fil. Puis il a fait un clin d'œil. Moi, là, quand il a dit ça, après cette journée-là, là, le taux de décès dans les résidences a doublé. Et ça n'arrêtait pas d'augmenter. Fait que je me suis dit, est-ce qu'il a lancé un message à ces gens probablement peut-être payés d'être porteurs de virus qui circulent tout partout? Moi, je crois que tout ça, c'est sketch. Puis, il y a des gens qui sont payés pour un peu propager le virus tout partout, pour qu'on a plus de cas, parce qu'on va pas se cacher. C'est une étude de laboratoire qui se fait actuellement. Là, ils ont vu comment qu'on se comportait en période de confinement. Ils ont vu que là, on fait beaucoup plus de recherches. On est moins cave. On réfléchit beaucoup. Oui, il y en a qui ont des problèmes de santé mentale. J'en disconviens pas. Mais il y en a d'autres comme, ils font des nuits puis des jours à faire des recherches, regarder des documentaires, à s'expérimenter au niveau de la santé. Qu'on sait que présentement, ce virus-là peut être tué en ayant une meilleure nutrition, puis augmenter notre système immunitaire. Puis ça a été prouvé que tu guéris très bien. Exactement. Et Candice, hier, je suis tombée sur un article où on parlait qu'il y a 1000 virus on prend les virus, puis on a 1000 virus dans le corps. Mais les personnes qui sont assez jeunes sont capables de le combattre. Les personnes âgées, là, ils sont pas capables de le combattre. Parce que, justement, si le patient ne mange pas, parce que le patient, il faut qu'il ait des protéines, il faut qu'il ait tous les éléments nutritifs dans son corps pour pouvoir combattre le virus. Mais si le patient ne mange pas, qu'est-ce que ça fait? Que le virus va détruire la personne le plus rapidement possible. C'est ça. Et ce que je trouve désolant aussi, c'est que ces personnes-là, comment je pourrais te dire, déjà la nourriture, moi, tous les jours, les patients se plaignent. Moi, je peux te dire, quand je ramasse mon cabaret, là, les patients ne mangent pas. Souvent, les patients, on les stimule. On fait ce qu'on peut, hein. Imagine-toi, c'est un manque de personnel, ce qui arrive. Les patients sont dans leur chambre. On donne à manger à ceux qui sont pas capables de manger. Mais on peut pas stimuler tout le monde, faire toutes les chambres. Et t'as un nombre de temps que tu dois passer ton cabaret. À 1h15 pour les faire manger. C'est pas suffisant. On est deux, là. 2 personnes sur l'étage. Fait qu'il y en a qui mangent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On ramasse le cabaret. Parce que la cuisine, eux, ils doivent monter pour ramasser les cabarets. Pour que eux, ils puissent faire leur job, nettoyer, désinfecter, whatever. Mais ces patients-là sont pas assez nourris. Et des fois, ils se plaignent, la nourriture est pas bonne. Je les comprends. Des fois, je connais un pasteur, il a arrêté de manger parce qu'il me dit que c'est pas bon, ça goûte rien. OK, je comprends au niveau nutritionniste, ils ont fait un plan avec eux, qu'est-ce qu'il faut qu'ils mangent pour leur santé. Tu comprends ce que je veux dire? Mais déjà, au départ, les patients se plaignaient que c'est pas bon. Je connais, genre, j'ai 3 résidents, issus une africaine et des gens qui viennent des Antilles.
Jamaïcain et l'autre madame, elle vient de la Barbade. Ces gens-là ne mangent jamais Candice. Ils commandent toujours à l'extérieur. C'est pas santé. Le monsieur, il commande toujours du fast-food. Puis l'autre madame, là, elle a la possibilité de sortir. Elle sortait avant avec son fauteuil gériatrique roulant. Elle allait au IGA, elle s'achetait des affaires, puis elle venait dans sa chambre. Dans sa chambre, elle a une chambre privée. Fait elle a son frigo, elle met sa bouffe là-dedans. Et des fois, elle vient à la cuisine, elle chauffe sa nourriture. Mais depuis lors du confinement, elle ne peut plus sortir. Je pense qu'elle mange, elle ne mange pas. Parce qu'elle n'aime pas la nourriture. Fait que ces gens-là sont à risque. Tu ne manges pas. C'est sûr que si tu attrapes le virus, déjà là encore, ce que je trouve désolant aussi, c'est que ces patients-là, on ne les traite pas. Moi, j'ai été choquée. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai été choquée parce que la patiente que j'avais, puis que c'était déclaré positif, elle recevait ses médicaments normalement comme il faut. Oui, c'est vrai. Ces patients-là, au départ, quand ils arrivent au centre, ils ont déjà un plan parce que la famille a déjà signé, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a niveau 1, 2, 3, OK? Le 1, c'est avec réanimation. Le 2, c'est pas de réanimation, mais on doit traiter pareil. Ça veut dire qu'on doit envoyer la patiente à l'urgence pareil, peu importe ce qui arrive. Le niveau 3, des fois, il y a niveau 3 et 4. Mais le niveau 3, des fois, on va les traiter. Par exemple, si c'est une petite infection, on va quand même leur donner des antibiotiques, tu comprends? T'as pas de réanimation. Et le dernier niveau, c'est le niveau vraiment soins palliatifs. Ça veut dire que on est arrivé à un stade que ces patients-là sont déjà connus. Bon, ils sont là, on va les traiter, mais s'ils tombent malades, vraiment, on peut plus rien faire. C'est vraiment, on tombe en soins, comme ils disent, en soins de confort, tu comprends? Puis, c'était désolant de voir la petite madame quand ils ont tous cessé ses médicaments. Dès qu'on a su que la personne avait la COVID, on a cessé tous ses médicaments. On est tombé dans le plan, le niveau 3. Le médecin a prescrit la morphine, Activant, Versed, scopolamine. Puis la madame avait l'air en forme. Là, je me suis posé la question, mais pourquoi ne pas les traiter? C'est la réflexion que je me suis faite. Mais même à ça, même s'ils ont un plan au niveau soins de confort, on peut quand même les traiter. Peut-être qu'ils vont s'en sortir et leur corps vont naturellement va combattre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pourquoi arrêter tous les traitements? Ils ont arrêté l'antibiotique, puis ils ont arrêté les traitements de nébules qu'elle avait parce qu'elle avait des problèmes pour respirer. Donc on lui donnait des traitements de Ventolin et pour pouvoir mieux respirer. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est voulu ça? Est-ce que c'est voulu? Je comprends. Oui, il y a déjà un plan 3. Mais pourquoi les laisser à eux-mêmes? Pourquoi automatiquement les mettre sur le soin de confort? Pourquoi ne pas faire le tout qui est en mon procès? C'est pour ça que moi je dis, malheureusement ma mère est décédée, mes parents sont décédés. Mais moi je te jure, je comprends des familles et je les comprends maintenant. Je comprends des familles qui refusent, même si leurs parents sont arrivés, vraiment sont en mal en point, qui refusent de changer le plan au niveau 3. Ils restent au niveau 1. Quand la personne est au niveau 1, on n'a pas le choix. On doit le descendre à l'urgence. Les médecins n'ont pas le choix de traiter la personne jusqu'à la fin de sa vie. Et moi, si j'avais des parents, là, j'aurais toujours gardé les niveaux 1, peu importe. Parce que c'est pas possible. C'est comme, OK, il y a des familles là, qui se battent avec les médecins. Des fois, il y a des médecins qui essayent de convaincre les familles. Vous savez, il n'y a rien à faire. Mais non, c'est pas à vous de prendre la décision, tu comprends? C'est à la personne, la famille. Il y a des familles qui refusent. Et moi, maintenant, je comprends leur point de vue. Et il me semble qu'on est là pour sauver des vies. Mais en gériatrie, c'est toute une autre pensée. En gériatrie, c'est... OK, ils sont âgés, il n'y a plus rien à faire, alors qu'est-ce que tu veux? C'est ça, on dit les centres de vie, ta durée est de 2 à 3 ans max. Si tu peux vivre plus de 3 ans, c'est pour ça que je dis, les gens là qui amènent leurs personnes âgées, leur père ou leur mère, grands-parents, dans des centres de résidence personnes âgées, je trouve que, tu sais, c'est comme si tu les amenais à une phase terminale. Je trouve ça, tu sais, juste pour être global, j'analyse tout ce que les gens écrivent. Tu sais, j'observe l'opinion de tout le monde. Puis là, je donne mon opinion personnelle. Je trouve que c'est très inhumain de
Oui, placer il y a la ouais. le mot, là, c'est pas, oui, ils sont âgés, mais c'est pas une raison. OK, oui, ils ont des problèmes, des maladies chroniques, mais c'est pas une raison pour ne pas les traiter. C'est pas humain, moi, je trouve. C'est ça. Moi, quand on m'envoie la santé, c'est les médicaments. Puis une chambre se libère. Bon, OK, on avait Bernard qui était sur la liste d'attente depuis 2 ans. Là, on nettoie la chambre, puis on le prépare, là, dans max une semaine, il doit rentrer ici. C'est comme si c'était... Oui. C'est comme un système de laboratoire, des rangs en laboratoire. On doit les nourrir, on analyse, OK, les médicaments fonctionnent. Puis j'ai constaté, moi-même, j'ai fait un stage en gériatrie au niveau animation. Personnellement, moi, j'aime pas ce milieu-là. J'aime pas le milieu de la santé dans ce niveau personnes âgées, soins intensifs et tout ça. Mais quand ça vient approche psychologique ou spirituelle, ça, j'aime plus. Ben là, c'est sûr, faut aller à l'université pour ça. Donc, tu fais un bac en gériatrie, en gérotologie ou gériatrie. Puis, qu'est-ce que moi, je déplore, sincèrement, dans tout ça, c'est que je trouve qu'il aurait été bon qu'on puisse, comme, encadrer un peu plus la famille et les personnes âgées, pas les limiter avec des heures de visite, par exemple. Ça, je déplore ça. Et aussi, qu'est-ce que j'aime pas actuellement, c'est le fait que on peut pas aller les voir. On est comme nous, les personnes qui pourraient les contaminer, tandis que nous, on est en confinement, mais les infirmiers n'habitent pas dans la résidence et eux, ils sont en contact avec différentes personnes. Puis après, eux, ils doivent aller faire leur commission, doivent rentrer à la maison, puis ils retournent dans le centre de résidence, puis ils sont porteurs du virus. Fait que c'est là que je me dis, le problème, c'est pas les visites. Parce que si on est capable de rentrer dans une épicerie, puis on a un masque puis des gants où on désinfecte nos mains, on peut avoir un 2 mètres ou un 4 mètres dans la chambre de la personne âgée, puis après partir. Donc, c'est ça que je dis. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Ils sont en train de tuer les personnes âgées parce qu'il y en a beaucoup qui font la grève de faim. Beaucoup ne veulent pas manger. Garde, moi, j'analyse les gens dans les centres, puis c'est ça que je suis en train de recueillir comme fait. Ils ne veulent pas manger. Ils regardent les nouvelles, ça les tue plus qu'autre chose. Puis j'approuve la personne qui a fait part que les personnes âgées ne meurent pas de la COVID, ils meurent de faim et d'inquiétude. Oui, en plus des hydratations aussi. Exactement. Parce que les personnes ne sont pas bien hydratées parce qu'ils ne boivent pas. Fait que là, la déshydratation aussi, c'est pour beaucoup de choses. Et ces personnes-là sont sujettes à faire souvent des infections urinaires. Ouais, exactement. Fait que c'est pour ça que ça aide pas. C'est pour ça que je dis que ça aurait été très, très important. Tu sais, je te suivais sur les réseaux sociaux, je te voyais écrire des choses, puis tu sais, maintenant, je prends moins ça comme avant. Tu sais, exemple, semaine 1, semaine 2, semaine 3, c'était très lourd. Semaine 4, semaine 5, j'étais comme, oh my God, je faisais mes recherches, je dormais pas, j'écoutais des documentaires, je priais beaucoup. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai regardé plusieurs infirmières sur mes pages qui restaient positifs, puis d'autres qui trouvaient ça lourd. Il y en a qui écrivaient absolument rien. Mais toi, on pouvait lire que ton côté humain était là. Puis tu sais, moi, à un moment donné, quand t'as écrit de quoi sur les réseaux sociaux, j'ai dit, là, José, t'as une famille, t'as un mari, t'as des beaux enfants. Ta vie vaut beaucoup plus que d'aider l'État, parce que l'État s'en calisse de toutes les personnes du soin de la santé. On le remarque. Puis là, toutes les préposés ont remarqué ça, puis les infirmiers ont dit, garde, moi, je rentre plus travailler. Là, il y en a qui disent que c'est inhumain, puis qu'on devait sanctionner les préposés puis les infirmiers. Puis là, j'ai cliqué la conscience d'une personne en disant que merci à vous qui prenez le risque de peut-être mourir pour sauver la vie des personnes parce que le gouvernement s'en calisse. Puis j'ai dit non seulement ça, j'ai dit on peut pas accuser des employés qui sont maltraités ou qui sont pas pris en soin, puis que là, eux, ils doivent rentrer travailler, risquer leur vie, puis oublier leur famille pour faire plaisir à la société puis à l'État. Tandis que l'État fait pas leur travail. Exactement. Comme je dis, moi, je sais pas d'être une héroïne. Moi, je sais pas d'être un ange gardien. Moi, je ne suis pas un ange gardien. Moi, je fais juste ce que je peux. Mais risquer ma vie pour ma famille, non merci. C'est pourquoi que le problème qui vient, c'est que
le manque de personnel, c'est pas nouveau, Candice. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. Ça fait 15 ans on crée